Donc, je m'appelle Gilles Viernick, et je suis le fondateur de 2 boîtes. Une qui s'appelle The School of Speech, qui est en pleine mutation, et qui est en train de devenir Impact Academy. Et mon boulot, ma passion, mon travail à moi, c'est d'accoucher. Je pense que je peux pas utiliser un meilleur terme. C'est d'accoucher les talents d'orateurs et d'oratrices, des hommes et des femmes qui viennent me trouver, qui viennent nous trouver, parce qu'on est une équipe aussi, une équipe de coachs, pour pouvoir vraiment réaliser leurs rêves grâce aussi à l'impact et à la puissance de leur prise de parole en public. Ma vie, elle a changé du tout au tout suite à ce que je vais raconter là maintenant. Donc, il faut savoir que je viens d'un monde un peu particulier, puisque je viens du monde de l'opéra. J'ai été chanteur lyrique pendant longtemps. J'ai vécu aux États-Unis d'abord à Paris pendant 2 ans. Donc, je viens de Belgique, je viens de Bruxelles. Je suis d'abord parti à Paris pendant 2 ans, puis je suis parti à New York pendant près de 4 ans. Et quelques mois après mon retour, donc je chante à l'opéra, j'enseigne le chant aussi à quelques élèves triés sur le volet, qui veulent a priori développer une carrière, qui veulent créer, créer une carrière de soliste. Et je suis contacté par un grand patron d'entreprise qui me dit Gilles Viernick, donc on est encore au téléphone à ce moment-là, il n'y a même pas de GSM, je pense ou en tout cas il devait faire leur apparition, mais on est encore dans ces temps où on avait un téléphone avec un fil. Et Gilles Viernick, je dis oui. Il me dit mais voilà, je vous ai vu en concert et je voudrais absolument euh, vous poser une question. J'ai adoré ce que vous avez fait. J'ai aussi entendu parler du fait que vous donniez des cours de chant et je voulais savoir si d'aventure il est envisageable que vous me preniez comme élève. Alors je lui dis mais c'est quoi votre métier? Il m'explique son métier, c'est le grand patron d'une immense entreprise. Je dis mais vous vous destinez pas à une carrière de chant? Il me dit non. Il dit et en plus ma demande est un peu particulière en ce sens que moi je veux pas chanter, je veux pas vraiment chanter du classique. Moi ce que je veux faire c'est chanter du rock. Et je lui dis du rock, mais il y a 1000 profs qui vont pouvoir vous enseigner le rock, mais moi ce que je peux vous enseigner c'est Shakespeare, c'est Mozart, et il me dit non 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 mais justement je crois que lorsqu'on veut aborder une discipline artistique moderne, contemporaine, je pense que c'est vachement bien d'avoir des bases classiques. Et je lui dis écoutez, je vous suis complètement, je suis complètement en accord avec vous sur cette ligne-là. Euh, vous m'amusez, ça me fait marrer, votre demande est particulière. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre et on voit comment ça se passe. Il me dit, OK, deal. Et le type débarque chez moi, déposé par son chauffeur. Et j'habitais encore à l'époque dans un appart, je dirais post-estudiantin. On est autour des années 2000, 2001, quelque chose comme ça. 2001. Et donc, il débarque dans mon appart et on est obligé de passer par l'arrière d'un bar pour monter chez moi. Euh, et il arrive chez moi avec son costard 3 pièces, avec ses petites initiales brodées sur sa chemise, les petits boutons de manchette, les chaussures qui luisent, on peut se voir dedans. Et le premier truc que je fais avec lui quand il arrive, c'est lui demander d'enlever ses chaussures. Juste histoire, tu sais, de ramener un peu les égos. Et on commence à discuter, puis je le fais chanter. Et puis je vois que il est tellement déterminé que je dis écoutez, c'est bon, on embarque. Ça lui a tellement plu et ça a été tellement puissant pour lui apparemment en termes de transformation qu'il est venu chez moi. Il est venu pendant 4 ans à raison de 2 fois 2 heures par semaine. Le reste du temps, il était aux 4 coins du monde
Il partait prendre son avion, revenir. Son chauffeur l'emmenait, je sais pas où, et le ramenait chez moi quelques jours plus tard. Pendant 4 ans. Et donc, il faut juste imaginer le truc. Hein. Le gars arrive avec son costard 3 pièces avec son gilet, avec sa cravate, impeccable, et il ressort de chez moi 2 heures après, les cheveux complètement hirsutes, la cravate dans la poche, les lacets défaits, la chemise en dehors du pantalon et la veste sur l'épaule. J'ose même pas imaginer ce que le chauffeur du type a dû se demander, mais qu'est-ce qui se passe chez ce gars 2 fois 2 heures par semaine? Il revient, et il vient pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, il me vous voyait, ça c'est assez marrant, j'étais 15 ans de moins que lui, mais il me vous voyait, et il me dit, Gilles, je vais avoir besoin de vous. Je dis, bah oui, ok, très bien, vous avez un concert, parce qu'il avait un théâtre chez lui à la maison. Alors, je dis, vous avez un concert, c'est pour quelque chose. Il me dit non, c'est pas pour un concert. Enfin, ça aussi, mais je voudrais surtout vous demander autre chose. Je voudrais que vous m'aidiez pour mon discours, parce que je vais quitter la boîte dont j'ai la tête et prendre le lead d'un groupe encore beaucoup plus important. Je voudrais que vous m'aidiez pour mon discours d'adieu du groupe A et mon discours d'investiture du groupe B. Je dis mais vous êtes fous? Vous avez fumé la moquette? Il dit mais pourquoi? Mais je dis mais parce que je vous ai dit il y a 4 ans que je pouvais vous enseigner comment jouer Mozart, comment chanter Shakespeare, l'inverse, comment chanter Mozart et comment jouer Shakespeare, mais là vous me demandez de travailler sur votre prise de parole en public, c'est pas du tout pareil. Et il me dit mais si. Je dis mais non. Je dis expliquez-moi. Et ben il me dit j'ai la sensation ferme. D'abord je connais votre approche, je sais comment vous coacher, mais surtout je sais que dans votre parcours scénique, au théâtre, à l'opéra, vous avez reçu des outils dont je n'ai pas le traître quart du début de la moitié d'une idée. Des outils qui vont pouvoir m'être utiles pendant toute ma vie. Et je le regarde et je dis ok. Puis il me dit de toute façon, vous ne devez pas me donner une réponse maintenant, dormez dessus et on se voit dans 3 jours pour ma 2e leçon de la semaine. Le type repart, le chauffeur l'emmène je sais pas où, il revient 3 jours après, il sonne à ma porte, il dit alors, vous avez réfléchi? Et je dis ben oui. Je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose de vraiment intéressant. Il me dit, je pense aussi. Et pour faire d'une très longue histoire, pour terminer, en faire une histoire plus brève, eh ben, les choses se sont très très vite enchaînées et tellement bien passées pour lui dans sa première et sa 2e prise de parole que très vite il a parlé de moi. Je me suis retrouvé à la Commission européenne, je me suis retrouvé à prendre la parole au Parlement européen face à des gens qui ont de très grandes responsabilités, des pouvoirs de décision très importants, et apparemment, ça a vraiment fait toute la différence. J'ai donc été un super expert, je suis devenu un super expert dans le domaine de la prise de parole, un peu comme consultant. Et puis, il y a quelques années, il y a 6 ans maintenant, j'ai décidé de créer The School of Speech pour vraiment prendre les outils que j'ai reçus sur scène et les partager, les enseigner et les transposer à la réalité des entrepreneurs, des patrons, des avocates et des avocats qui viennent nous trouver et qui ont besoin d'aide dans leur prise de parole.